Les signes de feu, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du 10 juillet. J'espère que tout le monde se porte bien. Allez, voilà. Eh bien écoutez, la carte qui tombe, on parle de grossesse. On va parler d'un projet pour vous. Alors, on parle bien sûr d'une naissance à venir pour vous, l'annonce d'une grossesse, mais on va parler surtout avec cette carte-là de projets qui sont en train de se mettre en place et de prendre forme. On va parler de nombreux changements positifs dans votre vie, les signes de feu. On parle de naissance réussie par rapport à un projet, un nouveau projet. D'accord? C'est aussi se remettre, pourquoi pas, d'une expérience difficile liée à un projet qui se met difficilement en place, mais qui aboutit, d'accord, qui se concrétise. On vous dit de toute façon que vous êtes prêts pour un grand changement dans votre vie et on parle vraiment d'un changement très très positif. Ces changements, vous ne les sentez peut-être pas arriver, d'accord, tout se fait dans l'invisible, mais en tout cas, ils sont là. Et j'ai l'impression que la carte de la grossesse, moi, elle me donne toujours une période de 9 mois. Donc, il y a quelque chose qui s'est mis en place il y a quelques temps. Comptez 9 mois pour que cette chose se réalise, voilà, que tout se mette en place. Quelle que soit la date du début, voilà, on peut parler, si vous avez fait une rencontre récemment, comptez 9 mois à partir de cette rencontre pour que les choses se concrétisent. Voilà, vous adaptez après à votre situation. Allez, on y va. Signe de feu pour le 10 juillet. 2 et 3. Alors, pour vous, on a l'empereur et on a le diable. Alors ici, on va parler d'un chef assez tyrannique pour vous aujourd'hui. Un chef de service tyrannique ou un patron assez dur avec vous et avec lequel les rapports sont assez explosifs. Niveau professionnel, activité, on peut aussi parler de prospérité au niveau de vos affaires. Pour ceux qui sont en auto-entrepreneur, on parle vraiment de prospérité. On a de toute façon, au niveau professionnel, activité, on a l'idée d'un collègue, d'un patron avec qui l'ambiance se dégrade et on a un tempérament ici volcanique qui devient très insupportable avec ces deux cartes-là. Vous pourriez aussi bénéficier d'un appui, d'accord, à partir d'aujourd'hui, d'un puissant appui qui va vous être d'un grand secours, peut-être pour vous aider à vous sortir de cette tyrannie, de ce patron assez... avec un caractère insupportable. On va parler aussi... oui, il y a une réussite... Alors pour d'autres, on parle d'une réussite matérielle qui pourrait engendrer de la jalousie. Une certaine réussite. Oui, matérielle, financière, peu importe, mais en tout cas, il y a une réussite et elle engendre de la jalousie pour vous. Au niveau du sentimental, on va parler d'une aventure torride ici avec un homme assez fougueux. On va aussi parler d'une relation sentimentale qui est vécue avec beaucoup de pulsions, en mode pulsionnel ici. On a aussi un mari jaloux, on a de la jalousie, et cette jalousie peut causer des scènes de ménage. Et puis avec le diable, on a quand même l'idée, le diable et l'empereur, on a l'idée aussi de faire, comment pourrais-je dire, être en relation avec un individu assez pervers qui aime soumettre ici ses partenaires. Quelqu'un qui a quand même une bonne emprise, une certaine emprise sur ses partenaires. Et puis, donc on a, oui, c'est les mauvaises fréquentations, c'est la mauvaise influence, c'est la tyrannie. On est vraiment sur la jalousie, sur les ennemis cachés, d'accord, sur un individu coléreux, voire violent, d'accord. Donc soyez prudents aujourd'hui par rapport à ça, soyez prudents. Allez, je continue pour vous. Signe de feu
Vous voyez, je ne vais pas la prendre, mais on a la carte quand même des envies, de la sexualité qui est sortie. Donc, peut-être vos envies sont mis à mal aujourd'hui. On pourrait peut-être vous bloquer au niveau de vos envies. On a aussi des envies, des projets qui se concrétisent. Allez, on continue. Signe de feu pour le 10 juillet. On coupe. Signe de feu du 10 juillet. On a le financier pour vous aujourd'hui, de la construction. Alors, on peut parler d'une construction de maison. Il y a des contrats ici, des contrats dans l'air, contrats financiers, contrats de travail, contrats au niveau notaire, justice, etc. On a des contrats, de toute façon, des signatures, des associations positives ici qui vont vous permettre d'avancer, de construire quelque chose dans l'avenir, des projets. On a les obstacles, on a bien les obstacles, les contrariétés pour vous. Voilà, on a tout ce qui est notaire, avocat. Il y a des choses ici qui sont en train de se préparer, qui sont assez positives pour vous. On va mettre en lumière, de l'imprévu. Vous allez devoir revenir sur un partenariat, sur des accords que vous aviez passés au niveau avocat, notaire, concernant le financier, concernant un engagement, un couple, un partenariat, que ce soit sentimental, travail, peu importe. Aujourd'hui, vous allez revoir tout ça, d'accord? Il y a une partie d'ombre à éclaircir. Il y a quelque chose ici, peut-être que vous allez apprendre, que vous allez mettre sur le tapis. Quoi qu'il en soit, il y a un blocage au niveau du financier. Il y a des nouveaux accords qui vont être passés. Mais on doit absolument revoir quelque chose. Il va y avoir dialogue, discussion face à face pour mettre au clair tout ça. Et oui, par rapport à une construction d'avenir, quel que soit votre domaine, vous êtes obligé d'en parler et de ressortir un petit peu les vieux dossiers, de ressortir des choses qui bloquent, qui n'avancent pas. Des choses cachées, on pourrait aussi vous apprendre des choses cachées. Quoi qu'il en soit, on veut avancer, on veut vraiment mettre les choses au clair aujourd'hui. Allez, signe de feu pour le 10 juillet. On pourrait aussi, avec l'hiver, les blocages, vous empêcher d'avancer, vous mettre des bâtons dans les roues aussi. Des négociations assez difficiles, on a du mal à trouver un accord, mais quoi qu'il en soit, on va y arriver. Alors, signe de feu 10 juillet, on a l'enfant, je vais couvrir l'enfant. On a de la loyauté concernant avec le cheval. Bon, on avance tranquillement. Le bateau, c'est le voyage, donc on quitte, on part, on avance tranquillement. On a un projet ici. On a peut-être alors un projet avec ses enfants, partir en vacances avec ses enfants. Et on s'y tient. On veut que ce projet se concrétise, se réalise. Donc on va faire en sorte que ça se passe. On va faire en sorte de tenir ses promesses aussi. De tenir ses promesses. La carte du cheval ici va quand même parler d'élégance. D'accord? On va essayer de sortir son épingle du jeu. On va aussi parler donc d'activité à l'étranger, de déplacement, avec le cheval ici. Pareil, avec le bateau, on est sur du déplacement, de l'étranger. Donc on a envie de tenir ses promesses, on a envie de respecter ses engagements par rapport à un enfant. On peut aussi parler de déplacement professionnel, c'est possible aussi. Mais un déplacement, quelle que soit l'origine de ce déplacement, il y a un enfant, des enfants qui sont impliqués pour s'évader, pour partir, pour changer d'air. Avec cette carte du bateau, on va vraiment être sur le départ. D'accord? Le départ, c'est aussi les voyages lointains, pourquoi pas près de la mer. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui est en train de se préparer ici. On a quand même la grossesse. N'oubliez pas, on a un projet qui va voir le jour. Allez, on va passer au sentimental pour vous. On y va. Signe de feu du 10 juillet. Qu'avons-nous? Hop, signe de feu du 10 juillet.
On a cette superficialité. Donc on vous dit bien qu'aujourd'hui, en tout cas les énergies du jour sont favorables pour trouver un accord, euh, pour, euh, pour modérer aussi une situation instable au niveau de la famille. Ouais, il y a vraiment cette idée de relativiser certaines choses. Non, pas relativiser. C'est pas ça. On va à l'essentiel. Voilà, on va à l'essentiel. On va arrêter de se perdre. On va arrêter de s'égarer. On ne suit plus. Ouais, on ne suit plus cette personne superficielle qui vous fait avancer droit dans le mur. On prend sa propre direction. Et on va faire en sorte qu'au niveau de sa famille, on va protéger déjà cette notion de famille, mais surtout de faire en sorte que ça nous glisse, d'accord? On a de la rivalité, donc on a vraiment des conflits dans votre vie relationnelle, sentimentale, familiale. On va vraiment essayer de s'en détacher pour protéger au mieux les intérêts de sa famille. Allez, on continue. Signe de feu, 10 juillet. Je ne vais pas la prendre, mais on avait la carte toxique. Donc il y a bien quelqu'un ici qui essaie de vous pourrir un petit peu l'existence, pourrir vos projets, qui est nocif pour vous. Donc il y a vraiment cette idée de s'en éloigner. Pop, pop, pop. On y va, signe de feu, 10 juillet. On a un pacte ici. Donc on va vraiment, comme je le disais tout à l'heure, faire en sorte de tenir ses promesses et ses engagements. On a la flamme jumelle, donc on a bien... Bon, vous le savez, moi je ne suis pas très adepte de ces termes âme sœur, flamme jumelle. En tout cas, on a une relation très très forte ici. On va faire en sorte de tenir ses engagements, ses promesses par rapport à cette personne. Faire en sorte que tout se passe au mieux. On a la jalousie. Donc on a bien... on essaie de trouver un terrain d'entente au niveau de sa famille. On a la jalousie. Ça peut être des conflits. Des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Manque de compréhension, on a quelqu'un de superficiel, hein, rappelez-vous, quelqu'un de superficiel qui ne va pas au fond des choses, donc quelqu'un vous n'allez pas dans le sens de cette personne et réciproquement. On a les confidences, donc soyez prudents, d'accord, ne dévoilez pas tout. Il y a eu des confidences, il y a eu des choses qui ont été dites, confiées, qui créent aujourd'hui du conflit, de la jalousie, d'accord. Voyage, déplacement, je vais couvrir la jalousie et la confidence pour vous. On a le plaisir, on a quelqu'un ici qui prend plaisir quand même, hein, dans votre foyer, la famille, ça revient encore, hein, les signes de feu aujourd'hui. Donc on a vraiment quelqu'un ici qui prend plaisir à vous torturer, à vous enquiquiner, qui prend plaisir à vous mettre des bâtons dans les roues. Oui. Et puis quelqu'un qui pourrait aussi être jaloux de votre bien-être. Quoi qu'il en soit, les confidences qui ont été faites, qui vont être faites, sont source de conflits aujourd'hui. Je vais couvrir le pacte. Oui, vous voyez, hein, par rapport au passé. Il y a une relation ici du passé. Des promesses aussi du passé. Quoi qu'il en soit, ce passé-là qui fait blocage aujourd'hui. Et on a quelqu'un... Hein, pervers narcissique qui prend plaisir à vous enquiquiner, quoi qu'il en soit. Allez, on continue. Pour vous, signe de feu pour le 10 juillet. Vous voyez, la jalousie qui se retourne. Hein. Donc, on a bien quelqu'un ici qui vous tient dans ses pattes, dans ses griffes, et qui prend un malin plaisir à jouer avec vous. Hein. Allez, signe de feu, 10 juillet. On a quoi? On a le regain pour vous au niveau du sentimental, relationnel. Et oui, vous avez l'impression de retourner dans ce labyrinthe, de retourner au point de départ, là où vous êtes parti. Voilà, on a vraiment cette impression de tourner en rond aujourd'hui. Chaque fois qu'on trouve la porte de sortie, hop, on fait barrage, on nous ferme la porte et il y a comme cette idée de cercle vicieux au niveau de votre foyer. Même pas forcément foyer, mais dans votre vie relationnelle, sentimentale. Chaque fois que vous retrouvez, vous allez de l'avant avec le regain, chaque fois que ce regain est là, paf, il se passe quelque chose et vous retournez dans ce labyrinthe. Mais vous avez le bonheur en d'autres paquets. Donc il y a quelque chose, hein, et avec la durée. Donc on va parler de blocage, de complications ici,
nécessaire à votre évolution. Hein. Ce qui va arriver après, quand vous aurez vraiment trouvé cette porte de sortie du labyrinthe, ce sera le bonheur dans la durée. Voilà pour vous les signes de feu aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.